Plusieurs résolutions ont été adoptées lors du deuxième symposium international sur l'état civil. Plus de détails dans cette édition. Le bureau exécutif de l'ONG Femmes Battantes a été investi et à Agboville, le PAGDS a distribué plus de 7000 manuels scolaires aux élèves. La jeunesse du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix s'est rassemblée en masse le dimanche 15 décembre au Parc des Sports de Trècheville pour rendre hommage au président de la République, Alassane Ouattara, à l'occasion du 4e anniversaire de sa prestation de serment. Cet événement, placé sous le signe de l'unité et de la préparation pour les élections présidentielles de 2025, a réuni des milliers de jeunes venus de toute la Côte d'Ivoire. Lors de cette célébration, Gilbert Koné-Kafana, haut représentant du président de la République et président du directoire du RHDP, a exhorté la jeunesse à intensifier la mobilisation en vue des échéances électorales à venir. Vous avez ici. Vous avez vu la Côte d'Ivoire. Vous avez vu le pays, comment il se transforme. Vous êtes ici, non pas pour fêter un anniversaire, mais plutôt pour fêter l'œuvre du bâtisseur Alassane Ouattara. Merci à vous d'apprécier ce que devient votre pays. Pour ma part, je suis très fier. Je suis même quelquefois très ému en voyant ce pays, comment il se transforme. Je m'adresse au président des jeunes. C'est de votre responsabilité. Vous l'avez fait hier, en 2020. Vous avez été un bouclier, pas seulement pour le président, mais pour notre pays. Mais vous devez le faire encore plus aujourd'hui, parce que notre sous-région est à la croisée des chemins. Sans démocratie, sans état de droit, on n'aurait pas pu se retrouver ici aujourd'hui. Pour sa part, le président de l'Union de la jeunesse du RHDP, Koné Mamadou, a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de cet événement qu'il a qualifié de symbole de la victoire du bien sur le mal. Cette journée est la célébration de notre victoire et de notre foi en l'avenir. Il s'agit de la foi d'un peuple uni, d'une jeunesse engagée, d'une Côte d'Ivoire résolument tournée vers un futur glorieux. Avec la foi dans notre idée. Les cadres du parti ont réitéré leur volonté de s'appuyer sur les nombreuses réalisations du président Ouattara pour consolider les acquis et projeter une vision d'avenir ambitieuse pour la Côte d'Ivoire. La cérémonie de clôture de la deuxième édition du Symposium international sur l'état civil s'est tenue le jeudi 12 décembre à l'hôtel Azalaï d'Abidjan, dans la commune de Marcory. Placé sous le thème « Universalité de l'état civil », cet événement a permis d'aborder plusieurs résolutions importantes. Envisager une combinaison avec la Commission internationale de l'état civil, CIEC, pour s'imprégner de son expertise en matière de circulation de documents d'état civil et d'apprécier l'opportunité d'une adhésion effective. Le représentant du ministre de l'Intérieur et de l'Administration du Territoire a, quant à lui, félicité tous les participants pour leur engagement lors de cette deuxième édition. Saluant l'immense travail que vous avez abattu en si peu de temps. Le féliciter et remercier chaleureusement l'ensemble des participants à ce congrès qui ont permis que ce moment soit aussi riche en échange et en débat que nous avons espéré à l'aune des recommandations. Ce symposium avait pour objectif de faire le bilan des résolutions prises lors de la première édition. Il a rassemblé des participants venus de plusieurs pays d'Afrique francophone. La troisième édition du Symposium international sur l'état civil se tiendra à Libreville, au Gabon. Cris de joie, chants et danses, ce sont les réactions des femmes à l'investiture du bureau exécutif de l'ONG Femmes Battantes à la Maison de la Presse. Elles sont venues des 4 coins de la Côte d'Ivoire pour manifester à travers cette investiture leur engagement à la lutte pour l'émancipation de la femme. L'investiture de ce bureau nous permettra, entre autres, de mieux soutenir nos enfants et nos femmes vulnérables à travers nos différents et pertinents projets humanitaires.
Célébrer aujourd'hui la naissance de votre ONG, c'est célébrer l'esprit de solidarité, la force de l'union et la puissance de la voix collective. Cette cérémonie a été l'occasion de la présentation du livre intitulé Hommage aux femmes battantes, une ode que l'auteur fait à ces femmes ivoiriennes et africaines pour leur implication dans le développement de la société. Ce livre est bien plus qu'une simple collection de récits. C'est un hymne à la résilience, à la détermination et à l'espoir. À toutes ces femmes qui, dans l'ombre ou sous les feux des projecteurs, ont marqué l'histoire de notre pays. L'ONG articule son action autour de 12 axes stratégiques, entre autres, promouvoir les droits des femmes, des filles et l'égalité des sexes et lutter contre toutes les formes de violence basées sur le genre. Le projet d'amélioration de la gouvernance pour la délivrance des services de base aux citoyens continue de marquer un tournant décisif pour l'éducation en Côte d'Ivoire. Depuis sa création, ce programme ambitieux a permis la distribution de près de 9 millions de manuels scolaires couvrant les classes de CP au CE2. Le vendredi 13 décembre, une nouvelle étape a été franchie à Agboville, où plus de 7000 livres de mathématiques et de français ont été remis aux élèves lors d'une cérémonie présidée par la coordonnatrice du projet. Nous sommes venus effectivement pour constater la distribution réelle des kits. Ici, nous avons mis à disposition 3857 livres de mathématiques. En principe, ça va du CP1 au CE2. Mais sachez que chaque année, ce qui est distribué est comptabilisé pour l'année suivante. Après avoir salué cet effort louable, la directrice régionale de l'éducation de l'Enyebi-Tiassa a exhorté les bénéficiaires à bien entretenir ces ouvrages pour assurer leur pérennité. Nous appuyons vers vous, mes chers enfants. Vous avez reçu de beaux livres pour vous aider à apprendre avec plus de facilité. Je vous demande de bien en prendre soin et surtout de les ouvrir pour les lire. Une action qui illustre que dans l'Enyebi-Tiassa, l'éducation reste un pilier central du développement. Ainsi prend fin cette édition. Merci de nous avoir suivis. L'information continue sur cette info et sur www.cetinfo.ci.